Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo ruche. Aujourd'hui il va être question de peser des colonies avant la mise en hivernage et donc le blocage des colonies. Voilà, je vous explique tout ça tout de suite. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, comme je vous le disais, il est question de peser et de blocage. Alors, le blocage, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est le fait de nourrir la colonie avec des très grosses quantités de sirop lourd sur une très courte période. Ça permet en fait de préparer la ruche à la mise en hivernage et de réduire au maximum la ponte de la reine, puisque en ce moment, nous sommes quasiment début octobre. Le temps, il est exécrable, il pleut. Les températures en ce moment du matin, elles sont aux alentours de 7 degrés. L'après-midi, 15-16 degrés avec du grand vent, de la pluie. Enfin bref, un super temps d'automne. Du coup, c'est la période idéale pour bloquer ces ruches au sirop. Alors, sur mon exploitation, depuis 3-4 ans maintenant, j'ai fait le choix de peser toutes mes colonies avant la mise en hivernage. Donc, toutes mes ruches, toutes mes ruchettes et tous mes nucléides de fécondation. Alors, certains pros vont lever les bras au ciel en se disant c'est dingue, c'est une charge de travail folle. Et c'est vrai, franchement, c'est vraiment beaucoup de boulot. Alors moi, je suis une éternelle stressée. Je stresse vite et pendant parfois longtemps. Faire comme ça, en fait, ça me permet de me rassurer pendant l'hiver, de me dire il n'y a aucun problème, toutes mes colonies sont au poids idéal pour passer l'hiver. Je sais que si le printemps dure un petit peu, enfin si l'hiver dure un petit peu trop longtemps, si le printemps a du mal à arriver, bon, je sais qu'il n'y a pas de souci, mes colonies, elles sont capables de passer l'hiver correctement. Et puis j'ai pas de stress à me dire au mois de janvier, oh là là, il faut que je cours aux ruches, elles vont manquer de nourriture. Non, c'est un stress que je me suis retiré depuis maintenant donc 3-4 ans, où je sais qu'il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin de repasser. Alors sur les ruches et sur les ruchettes, j'ai aucun problème. Bon, par contre sur les nucléis, je suis quand même obligée de repasser à partir du mois de janvier. Mais toutes les ruches et ruchettes, aucun souci, ça passe hyper bien l'hiver avec cette méthode. Alors, pour les peser, il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode dite du peson, donc c'est la demi-pesée, c'est une méthode que j'effectuais dans mes débuts d'apiculture. Donc cette méthode, elle consiste à prendre un peson, à l'attacher à l'arrière de la ruche et à soulever la ruche par l'arrière. Donc la ruche est maintenue, elle n'est pas soulevée totalement, elle est maintenue encore un petit peu vers l'avant. C'est ce qu'on appelle la demi-pesée. Ce poids, il est multiplié par 2 et ça permet d'avoir une estimation du poids de la ruche. Alors, vous vous en doutez, ce n'est pas une méthode très fiable. Alors, pourquoi pas fiable? Parce qu'en fait, il faut savoir que la grappe d'abeille, elle n'est pas toujours au milieu dans une colonie. Elle peut être soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Et ça change énormément les pesées parce que forcément, si elle est vers l'arrière, eh bien, le poids le plus léger est à l'arrière, le plus lourd, donc avec toutes les réserves de sirop, c'est ce qui pèse le plus lourd, se trouve à l'avant. Et donc, du coup, le poids qu'on va avoir est totalement faux. Il va être le poids de la demi-pesée, il va être à peu près correct quand les seins se trouvent au milieu. Et c'est, je ne vais pas dire que c'est jamais le cas, mais c'est quand même rarement le cas. Je me suis fait des frayeurs avec cette méthode, donc je ne l'utilise plus. Donc maintenant, toutes mes boîtes sont totalement pesées. Donc avec cet outil qui est là, je vais vous en parler tout à l'heure, et il permet d'avoir le poids exact, comme si j'avais mis ma ruche sur une balance. Alors je vous présente donc cet objet, donc c'est pas quelque chose qui est en vente, c'est quelque chose qui a été fabriqué et pensé ici par mes collègues. Donc cette machine, elle permet
hop, par un système très pratique de poignée, de peser la ruche. Alors voilà donc la machine en question. Donc elle est totalement on a choisi de la faire totalement en inox hein, pour pas qu'elle rouille. Donc on a ici une balance hein, qui est prise en sandwich entre deux plateaux. Et puis avec ces poignées hein, qui se trouvent là, je vais aller attraper les poignées de la ruche. Et en levant après ma machine, la balance, comme elle est prise en sandwich, elle va s'écraser avec le poids de la ruche. En fait, ça va me permettre d'avoir le poids exact de ma ruche. Alors, je vous montre donc comment elle fonctionne. Donc, elle est adaptée à la taille de mon toit. Donc, de cette manière, je n'ai qu'à la prendre, la faire coulisser, en prenant soin à ce que les bras se mettent correctement. Je la coulisse au milieu de ma ruche. Et en soulevant ma machine, les bras ici vont attraper automatiquement en fait, mes poignées de ruche. Je vous montre. Voilà. Vous voyez, tout de suite, les bras ont attrapé les poignées et puis après, je n'ai plus qu'à soulever. Voilà. Et ma ruche est pesée. Donc ici, on a 16,7 kg que je lis ici sur l'écran de ma balance, hein, comme une pesée normale. Alors, toutes mes ruches sont pesées de cette manière. Donc, je ne le fais pas toute seule parce que mes ruches pèsent environ 40 à 45 kg en ce moment. Alors, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, vous pourrez la regarder juste ici, où j'ai expliqué mes débuts. Je travaille parfois en collaboration avec mon frère, qui est également apiculteur professionnel, qui est en train de s'installer. Et en fait, on se donne un coup de main pour ce type de pratiques qui sont rébarbatives et quand même fatigantes pour le dos. Donc, on s'aide mutuellement comme ça. Et c'est aussi un petit peu plus pratique. Par contre, pour les ruchettes et pour les nucléides de fécondation, ils sont pesés directement, ils sont directement posés sur la balance, pas avec la petite machine que je vous ai montrée. Ça permet d'aller un petit peu plus vite, je vais dire, dans le travail. Voilà. Alors maintenant, place à la théorie. Hein. Je vais vous expliquer comment je calcule mon poids de ruche pour passer l'hiver. Alors, je vous amène sur mon tableau improvisé. Un toit de ruche, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Alors, je viens de vous le dire, ma ruche ici fait 18,7 kg. Ruche, 18,7 kg. Alors, j'insiste bien sur le fait qu'elle est pesée comme elle est mise en hivernage. C'est-à-dire que j'ai la ruche, j'ai le plancher, j'ai le nourrisseur, j'ai le couvre-cadre et j'ai le toit. Elles hivernent toutes comme ça, donc elles sont pesées de cette façon-là. On a donc ici le poids de ma ruche vide. À cela, je vais ajouter le poids des cadres. Alors, un cadre, ça pèse entre 500 grammes et 700 grammes pour les cadres noirs. 500 grammes, c'est les cadres avec une cire gaufret neuve. Et 700 grammes, c'est un cadre noir. Donc, on va faire une moyenne. On va dire qu'un cadre, ça pèse 600 grammes. J'ai 10 cadres dans ma ruche, donc j'ai 6 kg de cadres. 6 kg. À ce poids, je dois ajouter le poids de ma colonie d'abeilles. Donc la littérature, elle dit souvent entre 3 et 4 kg, on va dire 4 kg. Abeilles, 4 kg. À ce poids, on doit également ajouter la quantité de pollen qu'on a dans une colonie. Là, c'est pareil, la littérature apicole dit 2 à 3 kg. Bon, je vais prendre aussi la fourchette haute, je vais dire 3 kg. Pollen. 3 kg. Voilà. Avec le détail ici, j'ai le poids d'une colonie d'abeilles qui se trouve dans une ruche, dans ma ruche à moi. Hein. Toutes les ruches ne pèsent pas le même poids. Mais chez moi, une colonie donc, qui n'a aucune réserve, juste une colonie d'abeilles avec des cadres, avec du couvain, avec des abeilles, avec du pollen. Chez moi, elle va peser
31,7 kg. Donc ça, 31,7 kg vide. Donc à ça, on ajoute le poids des provisions hivernales. Alors, en ce qui concerne les provisions, dans la littérature apicole, on lit souvent entre 15 et 20 kg. J'ai déjà fait des tests et moi je considère qu'à 15 kg c'est déjà pas mal. Chez moi, hein, je ne dis pas que c'est pareil pour tout le monde. Donc 15 kg, ça fait qu'on est à 46,7 kg pour la mise en hivernage d'une colonie chez moi. Voilà, alors j'estime donc que chez moi, une colonie donc dans une ruche qui possède ces 10 cadres, ça c'est pareil, il faut être vigilant à ça, hein, parce que si votre colonie n'a pas ces 10 cadres, il faut aussi faire une relation avec le nombre de cadres. Une colonie qui a 10 cadres, qui est en ruche, je sais que pour passer l'hiver de manière optimale, elle doit peser 46,7 kg. Ça me permet d'être sereine l'hiver et de savoir que ma colonie n'aura pas famine en fait pendant l'hiver. Donc ce poids, en fait, il est ajusté d'année en année. Donc ça fait 4 ans que j'utilise cette technique, hein, je vous le disais. Maintenant, mon poids, il est plutôt aux alentours de 45 kg. Donc vous voyez, quand je refais la théorie là maintenant, je me rends compte que j'ai baissé encore un petit peu ce poids idéal, hein, qu'on peut trouver sur internet. Donc chez moi, elles sont toutes pesées à 45 kg et je n'ai pas de problème de famine. Pour les ruchettes, je fonctionne de la même manière. Il suffit juste de retirer un peu de poids d'abeille et un peu de poids de pollen. Et il n'y a plus que 6 cadres. Pour les nucléides de fécondation, même technique. Donc chez moi, ils sont pesés pour arriver à un poids optimal d'hiver à 23 kg. Pourquoi 23 kg? Parce que en fait elles sont pas capables de prendre plus. J'ai déjà su faire quelques fois à 25 kg, mais franchement c'est dur, elles ont du mal à y arriver. Donc 23 kg, je considère que c'est déjà un très beau poids. Bon, par contre c'est pas assez pour passer l'hiver. Et là sur mes nucléides fécondation, je sais qu'au mois de janvier je dois impérativement passer pour mettre du candy. Donc en somme c'est pas vraiment un gros problème, je vais dire entre guillemets, parce que de toute façon, je passe pour mettre de l'acide oxalique courant décembre sur toutes mes colonies. Donc en même temps, j'en profite pour mettre un candy sur la tête des cadres de mes nucléides fécondation. Voilà, parfois je dois repasser, mais bon, c'est comme ça, c'est un peu le jeu. Les nucléides fécondation, c'est à suivre vraiment le mois quasiment pendant l'hiver, parce que ça meurt très vite de faim. Il y a une population d'abeilles dingue dans un nucléide fécondation, donc il faut faire vraiment attention. Voilà, je pense avoir fait le tour. Donc cette technique, elle est adaptée à chacun. Elle peut être réalisée par tout à chacun, hein. Même un amateur peut utiliser cette technique. Vous n'êtes pas obligé d'avoir cette machine, hein, que je vous ai présentée. Vous prenez juste une balance pèse-personne et vous posez votre ruche dessus, hein, et ça fonctionne vraiment très bien. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé il y a 3 ans. Cette machine, je l'ai eue plus tard. Donc ça, c'est tout à fait réalisable. Vous n'avez qu'à donc utiliser la même méthode que moi, peser vos ruches vides, les cadres. Bon, a priori, il n'y a pas énormément de changement de poids d'un cadre à l'autre. Si vous voulez être ultra précis, vous pouvez le faire, mais bon, ça n'a pas réellement d'intérêt. Et puis ajouter le poids d'abeille, le poids de pollen et les réserves. En ce moment, donc au mois de septembre, même jusqu'au octobre, hein, il n'y a aucun problème. Chez moi, dans le nord, elles sont nourries au sirop lourd. C'est pas du tout la peine de mettre du candy à cette période-ci, hein, ça n'a aucun intérêt. Le candy, ça coûte horriblement cher. Donc c'est bien de l'utiliser que quand on a besoin, donc pendant l'hiver. Donc chez moi, elles sont toutes nourries au sirop lourd en cette période, jusqu'à arriver au fameux blocage dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, je vous montre tout de suite ça en image dans le rucher, en compagnie de mon frère. Allez, c'est parti!
Alors voilà, toutes les ruches ont été pesées, la plupart, certaines ont reçu du sirop et d'autres non. C'est ce qui permet aussi de faire quelques économies sympathiques de sirop. Alors qu'en temps normal, peut-être tout le rucher aurait été nourri alors que certaines n'en avaient pas réellement les besoins. Ça permet de limiter un peu les charges, hein, parce que ça représente quand même un budget, le sirop, sur une exploitation. Alors, comment savoir quelle quantité de sirop je dois mettre? Eh bien, c'est simple. Si par exemple ma colonie est arrivée à 40 kg quand je l'ai pesée et qu'elle doit être à 45 kg, eh bien je vais mettre 5 kg de sirop. Donc attention, hein, 1 litre de sirop lourd ne pèse pas 1 kg. Chez moi, 1 litre de sirop lourd pèse 1,3 kg. Donc il faut faire un produit en croix. Et donc avec le volume de votre nourrisseur, vous savez exactement quel poids vous mettez à chaque fois que vous remplissez votre nourrisseur jusqu'en haut. Voilà, ça vous permet de savoir combien de passages il vous reste encore à faire avant la mise en hivernage. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo était claire. J'espère que mes explications vous ont plu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.